Blaf, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un documentaire que j'ai vu. Ça s'appelle Pétrole, un lobby tout puissant. C'est sur la chaîne Arte. Il y a deux volets, alors chaque émission, chaque documentaire dure 1 heure. Allez voir, c'est vraiment intéressant. Il vous parle un peu des enjeux du pétrole. Comme vous savez, notre continent d'origine regorge de pétrole et de matières premières en général. Donc, allez voir un peu les enjeux qu'il y a autour de tout ça. Et surtout, que là, on est en 2025. Là, les pays de notre continent reviennent à une situation normale petit à petit, hein. Je rappelle que les pays de l'AES se structurent grave, grave, grave. Vous avez de plus en plus d'innovations africaines. D'ailleurs, que ce soit des inventeurs, je dirais, qui font ça à la maison ou dans des labos, etc. Vous avez de plus en plus de technologies au niveau solaire, au niveau énergie, etc., énergétique, faites par des Africains, que ce soit des ingénieurs, que ce soit je dirais, des ingénieurs autodidactes. Donc, on est à un tournant extraordinaire. Extraordinaire, hein. Vous savez, moi, je pensais même pas voir ça de mon vivant, hein. En toute franchise, hein. J'étais pas du tout pessimiste vis-à-vis de notre continent, voire même de mon pays d'origine. Vous savez, moi, je suis pas pessimiste, hein, pour la Martinique, hein, ou la Guadeloupe. Je suis pas pessimiste pour le monde noir du tout. Mais je me disais que, bon, peut-être que ce sera peut-être mes enfants, mes petits-enfants qui le verront, qui verront tout ça, qui verront ce développement. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non, on le voit. Donc, tout est permis, tout espoir est permis. Là, les choses reviennent à une situation normale. On a vu le jeune capitaine Traoré, tout ce qu'il met en place à une vitesse fulgurante. Il n'est pas tout seul, hein. Burkina Faso, Mali, tous les pays de l'AES, tous ces chefs d'État qui ils remettent une situation normale. Maintenant, ils ont créé carrément un libre-échange, je dirais, à mon avis, c'est un libre-échange économique, politique, mais aussi circulation des biens et des personnes. Parce qu'ils ont fait un passeport commun maintenant, pratiquement. Donc vous voyez comment les choses se mettent en place. Donc c'est intéressant d'aller voir ce documentaire. Alors bon, il y en a eu d'autres, hein, mais il est quand même assez bien fait. Ça vous montre un peu les enjeux qu'il y a derrière le pétrole, et ça vous montre un peu la bêtise de ces anciens présidents africains, ces espèces de dinosaures cons, crétins, et à peine lettrés, hein, ces mecs-là, qui finalement ont, au lieu de... Parce que si ils étaient un peu intelligents, en gérant leurs affaires pour que ça profite au pays, mais ils seraient encore plus riches. C'est ça que je ne comprends pas, mes amis. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'avoue que là, c'est une énigme. Si vous pouvez me dire en commentaire, m'expliquer, franchement, je ne comprends pas. Là, j'avoue que... Parce que, imaginez-vous 2 minutes à la place de ces présidents africains sans cerveau. OK ? Vous êtes assis sur des réserves de pétrole, mais aussi vous êtes assis sur des sols extrêmement riches, des métaux rares, etc. Parce que tout ça se trouve en Afrique. OK ? De l'or, du cobalt, on pense au Congo, par exemple, mais d'autres pays d'Afrique, c'est pareil. Bon, est-ce que c'est pas plus intelligent de développer chez vous des structures qui vont exploiter vos richesses et les vendre à la terre entière, plutôt que de laisser des puissances étrangères venir chez vous, prendre ce qu'ils veulent et vous donner des miettes? Non mais dites-moi, expliquez-moi un peu la logique de ces mecs-là. Je ne comprends pas. Là, j'avoue que c'est une énigme. Je ne comprends pas. Je pige pas. J'ai beau réfléchir, mais parce que si à la limite vous êtes cupide, imaginons on est cupide, vous et moi on est cupide, ok? Mais si je sais que je peux faire 200 milliards en montant une usine chez moi, et même si je suis cupide et je détourne une partie pour ma pomme, ok? Mais c'est 200 milliards, bon j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire?
Pourquoi je vais aller m'associer avec un autre gars qui va exploiter chez moi et qui va me donner les miettes et lui il va prendre la majorité? Je comprends pas. Je comprends pas. Là, j'avoue que si vous pouvez me dire en commentaire, je suis preneur parce que je pige pas. Je pige vraiment pas je pige pas le truc. Est-ce que ils sont illettrés à ce point? Moi, je pense que c'est une forme de mépris de sa race et mépris de sa culture. J'en démordrai pas, hein, mes amis, hein. Je crois que c'est une forme de mépris, un mépris total, et puis aussi peut-être une maladie mentale quelque part. Parce que ces gens-là, les pays occidentaux qui ont mis en place ces espèces de têtes vides, bah, c'est justement parce qu'ils sont des têtes vides. Ils vont pas choisir des lumières, hein. On est d'accord, hein. Mais là, être aussi con, là, j'avoue que bon, parce que en fait, comme vous le savez, en matière de pétrole, il y a le floc Prigent. Vous savez, le patron de comment ça s'appelle déjà là, de la société du pétrolier français, là, j'ai oublié le nom là. Elf. Il a expliqué en fait que les présidents africains, par baril, ils touchent un pourcentage. Je crois que c'est quelques centimes, hein, par baril. Donc lorsqu'il y a des millions de barils qui sont extraits des réserves de pétrole, mais lui, évidemment, à son niveau, il touche des millions. Mais la société qui extrait le pétrole, la société étrangère, là en l'occurrence Elf, eux, ils font des centaines de milliards. Et ça fait des décennies que ça dure. Donc, quel est l'intérêt de vous faire quelques millions, même si vous faites 100 millions, vous faites 200 millions, bon d'accord. Mais si le type avec qui vous travaillez, lui, il fait 200 milliards, et il vous donne 200 millions, mais c'est quoi le truc? Vous vous faites entuber, passez-moi l'expression, mais vous faites entuber de long en large. Est-ce que vous voyez le truc? Mais attendez, si, imaginons, moi je fais des milliards, et je vous donne 200 millions, mais vous vous faites entuber. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces présidents africains qui sont... En fait, ils ne sont pas des présidents. Ce sont des cons ambulants qu'on a mis là. D'accord, mais on ne peut pas être aussi con quand même. Pour moi, encore une fois, il y a un mépris de son pays, mépris de son peuple, et puis un mépris de soi. Là, on est dans les problèmes psychiatriques. Et je le dis sans ironie, hein. Moi, je pense vraiment que là, on est avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques, qui ont un tel mépris d'eux-mêmes, un tel dédain vis-à-vis d'eux-mêmes, ils ne voient même pas finalement leur propre intérêt. Parce que quand vous voyez même votre propre intérêt, en admettant, comme je l'ai dit, que vous soyez cupide, vous êtes véreux, cupide, crapule, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire que les gens avec qui vous associez prennent des milliards et ils vous donnent 100 millions. Mais attendez, ben non, vous vous faites entuber. Il faut vraiment être très mesquin, bas. Il faut vraiment être très très bas. Mais c'est même plus bas, être bas, c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, pour accepter ce genre de deal. C'est ridicule. C'est comme si on fait un business, je prends 1000 euros, on est associés, hein, je prends 1000 euros et puis je vous donne 50 euros. Vous allez me dire, mais tu prends quoi? Eh bien, eux, ils acceptent ce genre de deal, sans aucun problème. Donc voilà, donc allez voir quand même ce documentaire, voir un peu comment le côté cupide de ces lobbies, le côté véreux de tout ce milieu. Et encore une fois, je me répète, hein, mais quand on pense que ces présidents africains se sont associés avec des gens comme ça, ben écoutez, là c'est... Je sais pas quoi dire, hein. Je sais pas quoi dire, c'est même plus la cata, là c'est des problèmes psychiatriques, hein, je me répète, hein, mais là c'est carrément des problèmes psychiatriques. Mais allez voir. Et j'aimerais conclure cette vidéo en disant, ben, vous savez, on a maintenant tous les moyens de se former, de savoir les choses, de comprendre ce qui se passe. Focalisez-vous sur toutes ces informations, faites-en quelque chose, hein. Comme je vous le dis, formez-vous sur les questions financières, économiques, formez-vous sur tout ça.
Évitez les afrodescendants, et je souligne ce que je dis, qui sont dans le boire, le rire, le manger, le style américain, jamaïcain, quoi. Je suis au top, quoi. Évitez tous ces milieux. Évitez, mettez une barrière. Mais arrêtez de côtoyer ces gens-là. Manger, boire, rigoler, s'intéressent à rien d'autre, ils ont du style. En tant que Martiniquais, vous savez, je les vois beaucoup à la Martinique, beaucoup. Ils ont une belle voiture, ils ont du style, ils sont entre eux, ils se prennent pour des Américains clairs de peau, des Jamaïcains. Quand vous les regardez, ils se comportent comme si c'était la famille Cosby Show. Vous savez, le feuilleton dans les années 80, ils se prennent pour des anglo-saxons, mais c'est ridicule. Quand vous parlez avec eux 2 minutes, vous vous rendez compte qu'ils connaissent rien. À un niveau géopolitique, ils connaissent rien. C'est plat, c'est creux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se donner un style et se prendre pour des, je sais pas, des métissés ou quoi. Alors pas tous, évidemment, c'est pas tous mes compatriotes. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une catégorie de gens que nous côtoyons dans notre quotidien, qui sont sur toute l'échelle sociale. Hein. Les gens que je vous décris, ils peuvent être cadres, ils peuvent être des collègues à vous, ça peut être des collègues à vous, ça peut être des gens au sein de vos familles, parmi vos amis, qui finalement, dès qu'on arrête de rire et de se prendre pour un noir anglo-saxon, parce que c'est ça leur trip, hein, ah, ils veulent plus vous parler, à ce moment-là, ils vous jugent comme celui qui se la joue, à ce moment-là, ils vous jugent comme celui qui se croit au-dessus des autres, etc. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas en train de danser sur du dancehall ou du funk, à l'époque c'était du funk, hein, parce que ces gens-là existent depuis des années, hein, c'est pas nouveau, ou bien tant que vous n'êtes pas en train de vous donner un style dans les soirées, ou parler fort, avec une belle voiture neuve, achetée à crédit, bah, ils vous comprennent plus. Vous voyez. Donc c'est ce genre de personnes où je vous conseille de vous écarter d'eux. Écartez-vous de ces gens. En étant poli, pas de problème, mais écartez-vous. Écartez-vous. Concentrez-vous sur des choses importantes. Parce qu'en 2025, il y a beaucoup d'opportunités. Mais comme je le dis à chaque fois, formez-vous. Formez-vous. Restez pas comme ça. Formez-vous. Formez-vous. C'est très, très, très important. Formez-vous. C'est extrêmement important. Formez-vous sur ces questions-là, commencez un petit business en ligne, il y a le dropshipping, mais il y a aussi, vous pouvez devenir un infopreneur. Intéressez-vous, focalisez-vous sur la création de richesse, faire de l'argent, devenir millionnaire, devenir milliardaire. Ce sont des techniques. Moi, je suis comme vous, j'apprends. Je suis exactement comme vous, hein. J'apprends, je me forme, je me lance sur des petits trucs, voilà, en fonction de mes moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça met du temps, c'est long, c'est vrai, c'est dur, c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident. Mais ça vaut le coup d'essayer, peu importe votre âge, hein, peu importe votre âge. Peu importe votre âge. Que vous ayez 20 ans ou 60 ans, restez concentré sur vos objectifs. Et l'un des objectifs quand même qui est assez important, c'est le poids économique. Battez-vous pour avoir un poids économique plus important. Est-ce que vous pouvez peut-être faire, par le biais de votre boulot, des petits jobs le week-end, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour vous de vous associer avec quelqu'un? Donc, sélectionnez. Hein. Ou voire même travailler seul. Vous avez maintenant de l'intelligence artificielle, on peut faire pas mal de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Pour commencer un petit quelque chose. Réfléchissez à tout ça. Et laissez tomber ces afrodescendants qui sont dans le style, qui, s'ils ne sont pas en train d'aller voir un artiste claquer tout leur fric dans un concert, et je terminerai par ça en fait. Vous savez combien coûtent les concerts de Beyoncé aux États-Unis? 400 $. Faites le calcul, hein. 400 $. Vous imaginez 400 $ pour un concert, pour un truc qui va durer 1h30 et voilà, vous rentrez chez vous et c'est tout. 400 $. Donc dans tout ça, qui fait son argent, c'est Beyoncé et les organisateurs. Hein. C'est pas du tout le public. Hein. Donc faites attention. Blaf, c'est un plaisir. À très bientôt.